Alors, je demande des informations sur l'établissement des familles d'âmes et leur reconnexion sur Terre, des choses qui sont peu connues sur le sujet. Alors, donc là, on est sur une période de forte reconnexion. Les âmes ont été placées géographiquement pour se reconnecter maintenant à leur famille d'âmes pour créer des communautés. Alors il y aura bien sûr encore des ajustements, des mouvements de quelques âmes, mais pour une grande majorité, en fait, les lieux géographiques de vie actuels correspondent au, au lieu des réunions avec la famille d'âme. Alors il y a des exceptions, bien sûr, c'est-à-dire que la famille d'âme entière n'est pas forcément localisée sur la zone géographique locale, mais une proportion importante de cette famille d'âme se trouve locale, se trouve être locale. Et cette focalisation géographique, cette proximité géographique est faite exprès pour favoriser cette reconnexion des membres de la famille d'âme. Alors, il y a des effets de résonance très spécifiques dans les collectifs qui se forment, parce que dans ces familles, de la même façon que dans une famille physique traditionnelle, il y a eu des histoires, des événements relationnels qui ont été plus ou moins clôturés dans le passé, avec des émotions associées. Et pour pour ces relations qui n'ont pas été clôturées euh, et comment dire dépassées, euh, par exemple en faisant un travail thérapeutique, eh bien
la réunion la rencontre de ces âmes euh, génère des tensions énergétiques. Euh, je visualise ça un peu comme des ressorts qui sont comprimés et qui, euh, qui explosent mais qui se détendent brutalement au moment où ces âmes se rencontrent à nouveau dans le monde physique. C'est comme si l'énergie du ressort était restée comprimée pendant toute la période précédente jusqu'à la dernière interaction dans une autre vie ou dans un plan parallèle. Et que au moment de la réunion physique des deux âmes, là je prends l'exemple de deux âmes, ce, ce ressort, cette tension du ressort peut être à nouveau libérée. Alors ça peut permettre de clôturer des, des tensions justement énergétiquement passées. Donc ça a un avantage euh, sur le plan du développement personnel et de la libération du passé. Donc ça, c'est favorable également pour l'évolution spirituelle et l'ascension de chaque âme vers une plus haute fréquence vibratoire. Mais en même temps, bon, ben, ça peut déclencher des tensions au sein de collectifs locaux qui parfois semblent sans fondement véritable, ou en tout cas le fondement supposé lié à l'interaction comportementale et verbale semble disproportionné, proportionnellement ridicule par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique et au ressenti et à l'explosion énergétique que ça peut déclencher. Donc, vu comme ça, en fait, ces réunions-là servent aussi de libération pour les âmes au sein d'une famille, pour évacuer les tensions du passé, les choses qui n'ont pas été clôturées complètement. Et donc c'est un outil d'ascension spirituelle puissant. Et donc euh, la gestion des conflits, entre guillemets, au sein de collectifs est finalement quelque chose de très important au niveau ascension spirituelle. Beaucoup plus qu'on pourrait le penser si on ignorait cet aspect-là du parcours d'âme. Voilà. Et ensuite, en tenant compte justement de ces sources réelles, profondes de conflits, l'approche pour la résolution
de ces conflits doit prendre en compte le fait qu'il s'agit du parcours d'âme et que ce n'est pas nécessairement un conflit dans cette vie-ci, mais que vraiment c'est quelque chose de rapporté d'une autre vie ou d'un plan parallèle. Et que donc l'approche pour évacuer ce conflit, le libérer, détendre l'énergie du ressort, n'est pas exactement celle qui pourrait être utilisée plus classiquement en psychologie pour la gestion du conflit. Hein, il faut vraiment y inclure des aspects énergétiques et intégrer le parcours d'âme, la notion du parcours d'âme. Donc c'est pas forcément plus compliqué à faire, mais la façon de faire n'est pas forcément exactement la même. Alors je demande un petit peu quelles sont les approches nouvelles qui peuvent être incluses dans les méthodes de gestion de conflit dans ce cadre-là pour être plus efficace en tenant compte du parcours d'âme. Alors on me parle de l'utilisation des états de conscience modifiés. Donc ça peut être l'utilisation du rêve, hein, en demandant, en posant des questions à son inconscient avant de s'endormir, et puis en prenant note du contenu des rêves quand on se réveille le matin. Hein. Ça, c'est une approche très classique pour consulter l'inconscient. Qui devient classique aussi, c'est l'utilisation d'états modifiés de conscience comme l'hypnose ou la méditation. Donc, en utilisant ces états modifiés de conscience, on peut aller résoudre plus facilement ce genre de conflit que simplement se contenter de travailler sur des interactions verbales qui font fonctionner que le mental. On me parle aussi d'approche énergétique. Donc dans les thérapies énergétiques, hein, il y en a beaucoup. En recherchant à rééquilibrer les énergies, non pas ciblées sur les énergies du corps énergétique actuel, mais sur les énergies du corps énergétique dans l'incarnation où la tension s'est développée, ou n'a pas été résolue, ou bien dans le monde parallèle dans lequel la source est présente de ce conflit ou de cette tension. Donc, il y a des énergéticiens qui sont capables de projeter des énergies d'équilibrage, pas nécessairement dans le corps énergétique incarné de cette vie-ci, et il faut bien intégrer la multidimensionnalité de l'âme, c'est-à-dire le fait que l'âme peut être simultanément incarnée dans plusieurs corps physiques et dans plusieurs plans non physiques en même temps, et que par exemple un magnétiseur peut envoyer l'énergie
qu'il envoie par exemple, équilibrer énergétiquement un corps, le corps énergétique de l'âme en question, mais pas nécessairement sur la partie du corps énergétique qui correspond à son incarnation euh, dans cette vie-ci. Ça peut être très bien dans une incarnation d'une vie parallèle, pas nécessairement antérieure ou future, mais parallèle, hein, comme si tout arrivait en même temps. Ou bien dans une on va dire, un état non physique, non incarné, pas vraiment dans une zone physique, mais plutôt dans une zone purement énergétique. Où là, pareil, il peut y avoir des échanges entre des âmes et aussi des tensions énergétiques qui peuvent se mettre en place, hein, comme dans la vie incarnée. Hein. C'est pas parce que on est désincarné que il n'y a pas de conflits qui peuvent avoir lieu entre des âmes, hein, bien sûr. Ça peut avoir lieu aussi, et puis il peut y avoir aussi des relations qui n'ont pas été clôturées, c'est-à-dire où il y a du ressenti d'un côté ou de l'autre, une énergie émotionnelle qui est restée coincée, entre guillemets, à un moment donné, et qui n'a pas été évacuée. Ça correspond encore à l'idée du ressort qui est comprimé, hein, cette pression émotionnelle ou énergétique. Donc, pour revenir à la gestion de conflits, les méthodes de gestion de conflits, dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cas où c'est plutôt des sources de conflits, j'aime pas trop dire le mot conflit, mais de tensions énergétiques qui ne sont pas issues de cette vie-ci. Eh bien l'apport des états de conscience modifiés puis des techniques énergétiques est est une très bonne approche, sont des très bonnes approches. Voilà ce qu'on me donne comme info. On me dit que ça va devenir de plus en plus important. Parce que là, pour l'instant, la plupart des collectifs on va dire, les membres des collectifs ne vivent pas forcément sur le même lieu d'habitation, c'est-à-dire que les échanges sont ponctuels, ils sont réguliers des fois, mais pas nécessairement très très fréquent pour beaucoup de collectifs encore. Mais ça risque de changer pour beaucoup de collectifs dans les années qui viennent. Et donc ces rapprochements, y compris en termes de relations, de fréquence de relations, vont amplifier les échanges et amplifier alors, confrontation, j'aime pas trop ce mot-là, mais le fait que finalement ces tensions-là ne puissent pas être ignorées ou évitées. Elles doivent être résolues d'une façon ou d'une autre, et c'est reculer entre guillemets pour mieux sauter que de les éviter, parce que de toute façon elles font partie du parcours d'âme et du parcours d'ascension, donc il faut vraiment les explorer, c'est un peu comme d'une manière générale le travail thérapeutique, hein, c'est d'aller chercher la poussière sous le tapis, de ne pas l'ignorer
et puis de faire le travail de libération et de nettoyage qui correspond. Donc ces approches-là vont devenir vraiment très très fréquentes et très 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 utilisées euh, dans les mois et les années qui viennent, de plus en plus, pour évacuer ces énergies encore présentes dans beaucoup de collectifs, et pas forcément encore pour l'instant complètement conscientisées pour beaucoup de membres de collectifs, alors elles sont bien latentes. Mais ça va, tout ça se mettre en place progressivement. Il va y avoir ce nettoyage qui va se faire énergétique, et ça va contribuer à vraiment énormément en fait à l'ascension des êtres de la nouvelle Terre et de l'humanité en général. Ça va être un coup d'accélérateur pour cette ascension, parce que là, ça va créer des groupes, des collectifs qui seront vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, pas homogènes, mais comment dire, encore plus dans le respect mutuel, l'amour, la cohésion, l'entente, l'écoute, le respect de chacun. Ça va booster toutes ces valeurs de nombreux collectifs vers le haut. Donc vers la lumière, et ça sera vraiment un outil très important pour cette ascension-là. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Non.